Je viens devant toi, Seigneur, t'exprimer mes regrets, te demander, Seigneur, pardon, d'avoir lâché ta main, d'avoir perdu l'objectif. Viens, Seigneur, et reprends-moi. Viens, Seigneur, et guide mes pas. Dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Oh, dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions. Toi, tu restes le même. Oh, je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Oh, dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Et je voudrais revenir. Oh, dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes, malgré les questions. Tu restes le même, tu ne changes pas. Je continuerai à t'adorer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Oh Seigneur, tu prends ma main et tu guides mes pas. Oh, je continuerai à marcher dans tes pas. Je continuerai à ne compter que sur toi. Je lève les yeux pour te contempler et te dire que je t'aime. Je continuerai à t'adorer, à compter sur toi, à ne faire confiance qu'à toi.
Hallelujah.
Thank you.
Chantez avec moi, s'il vous plaît. Nous sommes là avant que nous puissions remettre notre frère, notre père, notre oncle, notre grand-père dans la terre. Nous sommes là pour lui rendre un dernier hommage. Nous sommes là parce que nous aimons Papa Moïse. Nous l'aimons encore. Alléluia. Même si aujourd'hui il a rendu l'âme, mais nous l'aimons. Nous sommes là parce que notre coutume veut que dans ce moment, nous puissions nous retrouver ensemble pour chanter, pour pleurer. Et comme dit la Bible, pleurer avec ceux qui pleurent et dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Et maintenant, si nous sommes là parce que nous pleurons à cause de notre papa, de notre oncle, de notre grand-père, ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimés, c'est dans ce moment que nous devons avoir une pensée.
nous devons penser. Parce que la personne qui est partie ne va pas m'entendre. Mais c'est nous qui sommes vivants qui allons nous entendre. La parole, on ne prêche pas à la personne qui est décédée. La parole, on la prêche à ceux qui sont encore vivants. Parce que c'est étant vivant qu'on peut préparer. Parce que la personne qui est partie, c'est fini pour lui. Mais nous qui sommes encore vivants, nous pouvons préparer notre place auprès du Seigneur. Amen. La Bible dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et puisque je veux vous préparer une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, Jésus-Christ est venu, il est allé nous préparer une place pour qu'un jour, qu'il vienne nous chercher. Vous savez, chacun son tour. Aujourd'hui, c'est le tour de tonton Moïse, de papa Moïse. Demain, ça sera mon tour. Le vouloir vivre ne cesse jamais. Nous voulons toujours vivre pendant longtemps. Amen. Mais c'est Dieu qui sait. Personne d'autre ne sait. C'est Dieu qui sait c'est quand. Vous croyez que pour lui, c'est aujourd'hui, mais demain, ça peut être moi. Et demain, on vous dira, vous savez, le monsieur là qui parlait au 10 de tonton Moïse est parti. Et il y en a qui vont se dire, mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Parce qu'aucun de nous ne connaît quand est-ce que cela va lui arriver. Sauf le Père. Même Jésus-Christ, il dit que... Même Jésus-Christ, il dit que même moi, je ne connais pas. Mais c'est le Père seulement qui sait. Alléluia. Mais ça va m'arriver. Mais le jour que ça m'arrivera, qu'est-ce que je serai? Parce que lui, il a dit, il est venu nous préparer une place. Maintenant, il viendra nous prendre. Mais le jour qu'il viendra me prendre, moi je prends seulement mon exemple. Je ne veux pas dire qu'il viendra vous prendre. Parce que si je commence à dire ça, c'est pas bon. Mais le jour qu'il viendra me prendre, moi, bien aimé, je vous assure que la vie, nous croyons, hein, vous pouvez avoir 90 ans, 71 ans ou 50 ans, mais la vie est courte. Et nous sommes de passage ici sur terre. Cette demeure qui est une demeure terrestre, ce corps-là qui est poussière, va rentrer dans la poussière. Demain ou mardi, nous allons accompagner notre oncle, notre papa, dans la poussière. Nous allons le mettre sous la terre. Mais est-ce qu'il va rester sous la terre? Non. C'est seulement le corps qui va rester dans la terre. Mais son âme est en ce moment-là auprès de son Créateur. Amen. C'est-à-dire que moi aussi, j'aimerais que ce jour-là, quand ça va m'arriver, que mon âme aille chez le Créateur. Mais comment est-ce que je peux faire pour que mon âme aille chez le Créateur? Parce que le but, c'est d'être sauvé. Le but, ce n'est pas d'avoir ceci ou cela ou quoi. Non, le but, c'est que je sois sauvé. Le but, c'est ce que nous soyons sauvés. Le but, c'est que ce jour-là, mon âme repose en paix auprès de mon Créateur. Alors Jésus-Christ est là. Il vous tend encore la main ce soir. Il vous tend encore la main cette nuit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ceux qui sont morts en Jésus-Christ ne sont pas morts, parce que c'est seulement le corps qui va retourner dans la poussière, mais l'âme repose bien auprès du Seigneur. La Bible dit que dans le bonheur, dans la joie, dans le bonheur, soit dans la joie, mais dans le malheur, réfléchis. Réfléchissons un peu en ce moment. Que chacun réfléchit en ce moment, même pas ici, à la sortie. Pensez à moi et réfléchissez. Dites, ah, c'est vrai que je suis né, hein, parce que la vie c'est d'abord la naissance, il y a la croissance, il y a la reproduction, et après la reproduction, normalement,
On dit il y a la mort. Mais moi je dirais, après la reproduction, il y a quoi? Il y a la vie éternelle. Après, il y a la vie éternelle, il n'y a pas la mort. Il y a la vie éternelle parce que c'est le corps qui meurt, mais l'âme ne meurt pas. Amen. Bien-aimés, soyons dans la tristesse, comme dit la Bible, pleurez avec ceux qui pleurent. Pleurons avec la famille de notre oncle, de notre tonton. Je me souviens, il me disait beaucoup de choses. Quand je l'ai rencontré, il parlait beaucoup. Mais c'était très intéressant ce qu'il me disait. Je ne le dirai pas ici parce que c'était moi et lui. Mais vraiment, c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Quelqu'un qui aimait aussi la vie. Quelqu'un qui aimait aussi les hommes. Quelqu'un qui aimait aussi la famille. Et voilà qu'aujourd'hui, il n'est plus. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons seulement laisser cette soirée entre les mains de Dieu. Parce que nous sommes venus, nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. Nous allons laisser cette soirée entre les mains de Dieu. Et nous allons aussi recommander le mardi. Parce que le mardi qui aura l'enterrement, nous allons recommander cet enterrement aussi entre les mains de Dieu. Amen. Ne me laissez pas prier moi-même, parce que nous avons, l'habitude de laisser celui qui a prêché, il prie, Seigneur, Seigneur, et nous avons nos bouches, et pourtant nos bouches fermées, et pourtant nous disons que nous sommes chrétiens. Alors les chrétiens ne laissent pas un seul prier. Le chrétien, il prie ensemble. Alors prions tous ensemble pour recommander cette soirée entre les mains du Seigneur, et recommander le mardi entre les mains du Seigneur. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, priez bien-aimés. Nous recommandons encore, Seigneur, cette soirée entre tes mains. C'est vrai que nous sommes là parce que nous avons perdu un de nôtres. Mais c'est toi qui as donné, c'est toi qui as repris. Seulement, Seigneur, la prophétie s'est accomplie que vous êtes poussière et vous redeviendrez poussière. Mais que cette soirée, Seigneur, soit entre tes mains. Comme tu as dit, pleurer avec ceux qui pleurent, nous voulons pleurer vraiment avec toute la famille de notre oncle. Mais que, Seigneur, ton esprit soit là. Parce que le vrai soutien vient de toi. C'est toi, le bon berger Jésus-Christ, qui peut vraiment soutenir jusqu'au bout. Et nous recommandons aussi le jour de mardi, qui aura l'enterrement entre tes mains. Parce que c'est toi seul, Seigneur, qui est ressuscité de mort. C'est toi seul qui, aujourd'hui, peut encore recevoir dans ta demeure. Nous recommandons aussi la famille, parce que notre frère aussi n'était pas seul. Il avait sa femme et ses enfants. Dans la tristesse, dans le malheur, dans la souffrance, nous les recommandons entre tes mains, pour que, Seigneur, que la douleur qu'ils ont, Seigneur, que cette douleur se dissipe. Mais comment, si toi tu ne mets pas, si toi tu ne mets pas du tien, si toi tu ne viens pas, Seigneur, pour les soutenir, si ton esprit ne les soutienne pas, béni soit ton nom. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Je vous remercie. Pour nous assister et pour s'assister. Nous allons écouter le pasteur enseigner au niveau biblique et moral de nous ressasser Kata Yakula Moïse. Donc, pourquoi je parle? On a toujours dit, c'est le cœur qui meurt, le corps qui meurt, mais l'esprit demeure. Et quand l'esprit demeure, c'est pour arriver qu'on puisse partager. Comment on a connu Tonton Moïse? Tonton Moïse, qui est mon oncle, est venu en France dans l'année 70. Mais mardi, nous avons ce qu'on appelle des bibliothèques vivantes qui ont côtoyé, qui ont connu, qui ont vécu avec Tonton Moïse. Ils sont là, mais ils auront l'occasion de nous parler de cela en long et en large. Pourquoi je parle? Là, j'ai
ma tante, la veuve Geneviève Biatoula. J'ai les enfants Biatoula. J'ai le neveu Biatoula. J'ai les beaux-parents, les beaux-fils Biatoula, les petits-fils qui sont là et les amis qui nous entourent à cette occasion. L'oncle, quand tu parlais de Geneviève, c'est tendrement. Je forcerai. Donatien, Isabelle, la première. Ici en France, parce qu'elle a raison de le dire, en France, il y a Isabelle, mais il y a aussi Annabelle, l'aînée, que j'ai au téléphone, et vous avez le premier des garçons qui est là. C'est ça. À cet effet, nous allons, je vais dire pourquoi tonton Moïse, que je parle aujourd'hui. Tonton Moïse m'a appris beaucoup de choses. Je le voyais, comme on a dit chez nous, Kindele, c'est-à-dire quelqu'un qui avait l'esprit d'entente, d'honnêteté et d'humour. Donc il a eu, en somme, 7 enfants. Donc, dont 2 filles et 5 garçons. C'est un grand régiment. Levez-vous s'il vous plaît. C'est l'enfant du et voilà. Oui, David, je ne le vois pas là. Ah oui. Il y a Mathieu qui est là. Voilà. Donc, tonton a travaillé dans un centre musicaux, c'était à Paris, qu'on appelle le COSEM. Donc, elle a connu ma tante qui est là. Donc, j'ai toujours dit tante, parce que quand je fais en France, elle me dit de l'appeler Geneviève. Je dis non, je ne peux pas t'appeler Geneviève. Tu es ma tante. Et mes enfants, on a pu l'appeler mamie. Parce que quand j'étais chez tonton, en 84, quand je suis arrivé, je voyais les petits-enfants des enfants quand ils venaient. Moïse. J'ai le petit garçon comme ça, il dit, tu cherches qui? Moïse. Je dis non, il dit seulement Monsieur Moïse. C'est, chez nous on dit, le père de ton copain et également ton père. Donc voilà, ils sont là, ils sont nombreux. Donc, pourquoi je lui dis, tonton est parti. Tonton est parti, il a des maisons. Et ce que je lui dis, je voulais partager ça avec, excusez-moi, avec mon beau-frère. Il faut que tu viennes un petit peu devant moi. Parce que tonton, j'étais à la fois son confident. Et soit ça m'arrive par la fête. Il parle avec sa vente. Il dit ce qu'il voulait te dire. Donc, lui, qui est mon beau-frère, a toujours eu l'humour aussi avec tonton Moïse. Il te racontait tant de choses. Quelquefois des choses que nous ne connaissions pas, que toi tu connaissais peut-être. Il te parlait si bien. Il était à la fois ton ami, ton confident et son conseiller également. Alors tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Non, mais pour l'instant, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire à la famille Biatoula. J'ai remis tout simplement à Madame Geneviève Biatoula et les enfants qui m'ont créé de la famille. Si j'ai un témoignage à faire pour M. Biatoula, c'est pas aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et ça, on verra ça après. Moi, je suis très ému. Vous voyez la personne qui est là, mais je ne suis pas là. Donc, je ne suis pas dans mon assiette par rapport à ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas le moment de dire enfin, c'est pas l'heure ou le moment de dire mes émotions pour M. Moïse. Mais c'est la famille, je remercie tout simplement vos présences. Et bien voilà. D'accord, je n'ai pas grand-chose à vous dire pour le moment, je suis très ému là. Et pour rebondir à ce qu'il dit, cette assemblée témoigne l'amour. Je vais être là. Il va t'en venir. Comme j'aime les sœurs, les frères sont là. Et comme je vous aime. Parce qu'on dit,
En français, le regard du malade s'anime à la vie de ses parents, de ses amis, de ses connaissances. Et dans ma langue, on dit Yisrambevo Yatielawa Wani. Donc nous sommes dans ce souffrance et vous êtes là pour nous soutenir. Pour nous soutenir devant cette épreuve si lourde. Très lourde. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que vous devenez comme nos pieux. C'est pas si facile. Père, si cher. Vous les connaissez bien à travers ce monde qui l'entoure. Et j'ai entendu, nous mourrons, comme il est dit, Yatoula est mort, son nom demeure. Son nom demeure au nom des enfants, au nom du sang, à partir des amis. C'est ça qui fait la beauté de l'humanité. On a toujours dit dans la vie, nous zolo, l'amour, nous salasani, l'entraide, qui gagne l'amour. Et cela, quand ça additionné, donne nos vies. En réalité, j'ai toujours dit, la prière, ce sont les actes que nous posons au quotidien. Ce sont les actes que nous posons au quotidien qui font la somme de nos vies. Et la vie, quand on part, tu peux partir, mais comme le disait ton nom, y rester. Donc, nous qui restons, nous qui sommes là, en un seul mot, aimons-nous vivants. Et soyons véridiques, car nous sommes toujours attendus au tournant. Et tantôt de tout là, l'Haïti, c'est quelqu'un, beaucoup d'humour. Il a toujours. Et ce qu'il a fait, ils ont bâti quand même un lieu, même s'il est parti. Les enfants trouveront là où leurs parents, quand ils reviennent, ils vont rester. Donc, il y a ça qui est très important dans la vie. Très important également, c'est le sourire. Il y a aussi ce qu'on appelle dédramatiser. Mais dédramatiser ne veut pas dire oubli. Comme je disais à ma petite sœur tout à l'heure, je reste. Je suis votre aîné. Il faut que ça semble pour nos progénitures. J'ai des neveux, des nièces, des sœurs, des beaux-frères. C'est ça notre foyer aujourd'hui que Yatoula nous a légué. Et j'en assure avec devant ma sœur, qui est là, Mansoukula. Mansoukula est où? Je ne la vois pas. Je ne pourrais pas parler sans que Mansoukula parle. Elle est où, Mansoukula? Mansoukula a été aussi l'une des mères des enfants qui les a portés, qui les a conseillés, qui les a choyés. Donc il a aussi, c'est une seconde mère, comme on dit. Voilà. Il a quelque chose à dire. Donc, elle, comme on dit, c'est l'arbre de la famille. Donc, je tenais, et j'ai pas, quand j'ai parlé des grands fréguiers qui sont là-bas, ce qu'on appelle des baobabs, qui vont nous parler qui était tonton Moïse. Parce que quand vous étiez nés, nous n'étions pas là. Donc je ne voulais pas trop vous retenir parce que l'important c'est de savoir
l'amitié, l'amour qui nous assemble et qui nous ressemble. On peut être différent, mais complémentaire. Dans la vie, c'est ça. On peut être différent et nous sommes complémentaires. La lampe qui est devant moi, pour s'allumer, il y a le négatif et le positif. Si tout est positif, ça ne marche pas. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. De toute façon, je ne peux pas vous remercier. Pourquoi? Parce que vous l'êtes déjà, vous avez l'amour. Et je vais donner, elle va parler là. Ah, juste un petit mot là. Celles qui veulent, ou ceux qui seront disponibles pour mardi, pour l'enterrement, on n'oblige personne. Si elles veulent participer le malheur avec nous ensemble, de la famille bientôt là, ils peuvent laisser leur numéro de téléphone chez Simplice. On va faire un confrontirage pour mardi. L'enterrement sera à 14h, donc on part d'ici bien avant, au plus tard pour 10h. Ce n'est pas une obligation, celui qui sera disponible. Je vous remercie infiniment, c'est juste pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors je vais parler un petit peu. J'avais un peu de mal. Je vais prendre mon papa dans mes bras. Je vous remercie beaucoup d'être avec lui ce soir. Ça lui fait beaucoup plaisir. Alors papa, c'était quelqu'un d'exceptionnel, très sympathique et qui aimait beaucoup les gens. On rigolait beaucoup avec lui. Je pense que là c'est difficile, mais on aimerait un petit peu rigoler, continuer à rigoler avec lui. Alors papa, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Bon, moi je suis métisse, française, congolaise, et il a réussi à créer pour un Congolais une famille cosmopolite, ce qui est très très rare chez les Congolais, n'est-ce pas? Donc nous avons dans la famille toutes les origines, toutes les couleurs. Nous avons en fait des biatoulas noirs, des biatoulas café au lait, des biatoulas blancs. Vous vous rendez compte? Les Congolais? Et ça, c'est quelque chose de formidable, parce que nous avons toutes les origines en fait dans notre famille. Nous avons le Maroc, nous avons la France, nous avons les Antilles, nous avons quoi encore? Congo. Le Congo, ben le Congo c'est normal. Qu'est-ce que nous avons? La Russie aussi. Donc il y a le Maroc, je l'ai dit, le Maroc. Quoi d'autre? Je ne sais plus. Enfin, c'est mélangé. C'est le bordel dans la famille. Je vous le dis, on ne sait plus qui est qui. Donc, ça a été vraiment formidable. Et aujourd'hui, il nous laisse quelque chose de très important. C'est que le mélange, et c'est quand même possible. Et avec ce mélange, on reste bien soudés tous ensemble. Alors, on est tous émus. Moi, je suis beaucoup, parce qu'avec mon papa, en fait, petite anecdote, c'est qu'on fonctionnait beaucoup en télépathie. On parlait, on n'avait pas besoin de se parler. En fait, c'était avec le cerveau, en fait, ça fonctionnait comme ça. La nuit, le jour, on se parlait. Tu as pensé ça? Tu as vu ça? Ah oui, j'ai vu ça. On appelle ça les dons en Afrique. Moi, j'avais ce don avec papa, de communiquer avec lui, ce qui était formidable. Donc, aujourd'hui, en fait, je le conserve. J'ai aussi de lui, en fait, cette part de générosité, cette bienveillance qu'il a transmis aussi à tous ses enfants. Parce que dans la famille, la plupart, en fait, nous sommes très, très sympas et bienveillants et accueillants, comme les Congolais. Nous avons pris. Je voudrais aujourd'hui, même si c'est triste, même si j'ai du mal, en fait, à dire certaines choses, je voudrais, si vous me le permettez, pendant quelques instants, que chacun vienne pour évoquer des moments heureux qu'il a passés avec papa. Je ne dis pas des moments malheureux, mais des moments qui nous font sourire. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester dans la peine tout le temps. Donc que chacun vienne, s'il peut, raconter une petite anecdote, histoire que papa se souvienne
qu'on rigolait beaucoup ensemble. Moi, je vais vous montrer cette dernière anecdote, pour terminer, que papa faisait souvent. Et ensuite, vous pourrez prendre la suite. Et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde que ceux qui viennent racontent une petite bêtise que papa faisait. Et puis voilà, comme ça on aura ce beau souvenir et on s'en rappellera. Merci. Alors je vous montre l'anecdote. Papa, quand j'ai dit papa, quand j'étais petite, apprends-moi à danser. Il m'a dit, tu vois ma fille, apprends-moi à danser en fait sur les musiques congolaises. Voilà ce qu'il m'a dit. Tu fais juste ça. Vous m'excuserez, hein, je sais pas danser. Les enfants, on y va. Nolan, il va raconter une bêtise qu'il a fait avec papy. Allez Nolan, on commence. Alors c'est quoi ton meilleur souvenir avec papy? Qu'est-ce qui te faisait rire? Qui me disait toujours d'aller jouer dehors alors qu'il pleuvait. Voilà. Vous avez entendu? Répète plus fort. Il pleuvait et il me disait toujours d'aller jouer dehors quand il pleuvait. Allez, qu'est-ce qui t'a fait rire avec papy? Parle fort. Qu'à chaque fois, il nous disputait quand on jouait dans le salon devant la télé. Tout le temps. Tout le temps. Il était sympa, hein? Vous avez entendu? Alors, elle a dit, vas-y, dis. À chaque fois, il nous disputait quand on jouait devant la télé. Je vais passer tous les membres, hein? Tous les... Alors, David. Tellement il aimait sa canne, il nous tapait avec. Tellement il aimait sa canne, il nous tapait avec. Alors, Delia. Une fois, papy il m'a dit, il m'a grondé parce qu'il nous a dit tu arrêtes de traîner toujours dans les jupons de ta mère. Allez, Lia, allez, Lia, toi. Alors, Lia, qu'est-ce que tu te rappelles? Alors, papy, quand on jouait dehors, à chaque fois, il disait de rentrer dans la maison. Papy, oui. Alors qu'on voulait jouer dehors. Voilà. Alors, papy, à chaque fois qu'on voulait jouer dehors, il nous demandait de rentrer à la maison alors qu'on voulait jouer dehors. Sympa, le papy, hein. Vous voyez? Ils sont où les enfants de Christian, là? Ils sont là. Alors, Ah, moi c'était le martini. Hein. toi, c'était quoi? Le martini. Le martini? Non, le martini. Le martinet? Non, la chicotte. La chicotte? Ah oui. Quoi? Ah, les bêtises. Hein. Les bêtises. Mais quelles bêtises? Ah, quand on cassait. Attends, je sais plus, on cassait quoi. On avait cassé une assiette. Faut parler fort, hein. On avait cassé une assiette. Ouais. Et ensuite, il savait pas c'était qui donc il nous a pris. Il vous a frappé? Ah, il nous a frappé. Il était sympa, hein, Papy Moïse, hein. Pour vous montrer, hein. Reynald? Il n'y a pas Reynald? Elliot? Reynald? Petite anecdote? Petite anecdote, c'est quoi? C'est que souvent quand je parlais avec papy, quand je parlais avec papy, on discutait de tout et de rien. Après, il demandait souvent des nouvelles de comment allaient les gens et tout. Ils n'entendent pas. Ah ouais, on m'entend pas là? Alors vas-y, parle plus fort. Moi j'ai une voix forte parce que j'ai là fait du théâtre. Ok. Papy, c'était quelqu'un qui se prenait pas la tête. Et à chaque fois, la phrase qu'il disait, c'était pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est tout. C'était papy, quoi. Elliot, tu te rappelles de quelque chose? Bah, faut inventer alors. Dis quelque chose de bien. Papy, je te disais,
Pourquoi il a toujours peur des chiens? Et pourquoi? Parce qu'il n'aime pas les chiens. C'est tout. Ah voilà. Chris Ney. Viens ici, toi. C'est toi dont je parle. Combien, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle David. Mais il a un autre nom. Samson. Et le voilà. Mais il a des cheveux. On lui a donné ses noms. À la naissance, il était tellement costaud. Et c'est le dernier. C'est le dernier. Et tonton lui a donné un nom, David Samson. C'est son vrai nom. Moi, je l'ai connu enfant. À 2 ans, à 6 mois, il ne voulait pas qu'on l'habille. Il ne voulait pas qu'on le lave. Il se faisait tout seul. Il était tellement grand. Donc, il ne faut pas le toucher. Vous lui laissez ses habits, il s'habillait tout seul. Et voilà, il y a son frère là. Quand lui, il est connu, hein. Il est toujours ça, hein. Et il était le plus fin de la famille. Il n'aimait pas manger, mais voilà comme il est devenu. Levez-vous mon comptable. Et lève-toi Mathieu, s'il te plaît. Il est dehors. Il est là. S'il te plaît, je comprends. Bon, Mathieu, c'est lui qui arrive jusqu'à ce que la personne tombée, mais il ne parlait jamais. Et aussi Donatien, qu'on appelait Donatien, le plus sympa, mais toujours souriant, pouvait disparaître. Voilà, c'est l'aîné des garçons. C'est l'aîné des garçons. Ça dit que, outre son grand frère, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Lui c'est son papa. Hein. Par le comportement, son papa. Il peut te dire quelque chose, on donne les caractères de leur père. Il y a une, comme disait Annabelle, parce que tu étais avec moi, elle aimait lire. Elle était très curieuse, mais elle parlait beaucoup. Quand elle a parlé de la voyance, la télépathie, elle était déjà dedans. Quand j'avais un livre qui parlait de ça, la psychologie, elle était dedans. Et ça ne m'a pas surpris lorsqu'elle a évoqué les liens qu'elle avait avec son père en communiquant. Or, la télépathie, comme vous le savez, c'est une notion qui consiste à communiquer. Et vous savez, en Afrique, quelquefois nous communiquons par des gestuels. Quand vous n'aimez pas quelqu'un qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? On lui tourne le dos. Hein. Cela va dire, ne va pas le voir, c'est qu'il ne t'aime pas. Ou par la bouche, il suffit de mettre la bouche comme ça. Et ça, tonton avait ces gestes-là. Et il y a une chose qu'on a oubliée, tonton tenait un cahier. Depuis qu'il était venu en Europe, ce cahier, il notait tout ce qui s'est passé. Celui qui est mort, il note, même ceux de Meru. Quand ils vont voir son cahier, ils vont retrouver, c'est vraiment l'archive. Depuis qu'il était arrivé en recours, Alexis ou je vous ai tous vus ici. Ils ont côtoyé tonton Moïse. Et puis, Santine, je crois souvent, comme vous le savez, la veuve a du mal à la notion de, comme on le sait, hein. C'est ce qu'on voulait indiquer par notion de, comme vous savez. Non. Je suis la dame, ma mère, donc maman Geneviève. Elle est moi dit pour vous. Dire tout simplement, je voulais vous remercier tout le monde d'avoir pris la peine de venir pour participer à sa mémoire, de dire un peu tout ce que vous pensiez pour lui. Vis-à-vis de la famille, je voudrais vous remercier tout le monde. Voilà, de tout cœur. Merci. Merci.
Donc, vous avez le courage de dire merci à tout le monde qui sont là. Moi, je vous remercie en face. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais très ému. J'ai eu le courage, la tête sur mes épaules. Juste un souvenir que je vais dire pour tout le monde, qui était votre mari, mon beau-père, en 93. En 93, 1993, pas 2013, 1993. On est venu chez toi. C'était le 25 décembre. T'as dû oublier, hein. Ça fait un bon... Et maman Moïse, t'avais fait la table. Je vais passer, hein. J'avais Alain. Je ne me trompe pas. Tu as fait la table, tu dis, bon mais voilà, André, vous allez manger. Et moi et maman Moïse, on descendu au sous-sol. Et nous deux, on était pétés à mort. On s'est mis à table et nous deux, on était tombés par terre. Tu as demandé à Valentin, ces gens qui sont vus, ils sont bourrés les deux. Donc ça c'est un souvenir que je n'oublie jamais de la vie. Je n'oublie que c'est un souvenir. C'est pas aujourd'hui, c'est pas fait longtemps. Voilà. Donc on était bourrés, moi et maman. Mais Valentin, les rêves, il peut témoigner. Bah, de toute façon, c'est tout le temps. Hein? C'était souvent. Mais, non, ces jours c'était exceptionnel. C'est pour ça qu'elle s'en souvient pas, c'était tout le temps. Non, mais parce que ces jours-là, c'était la fête le 25 décembre. Ça, il y en avait plein, j'en ai passé plein, mais ces jours-là, on n'a même pas mangé. Nous deux aussi, passé la nuit sur le canapé, voilà. Donc je vous remercie pour ça. Ah ben merci. Courage dans le bien, on ne sera jamais. Merci à vous, on est ensemble. Encore merci à tout le monde. Merci.
Pona bolingo kolopesi ngai nakomisi yo yaya na ngai nayembeli yo pona bolingo kolopesi ngai nakomisi yo Yesue nayembeli yo oh Yesue Zambe na ngai kolo Yesu oza malamu Zambe Beka o Beka o omipesaki Ponanga Zambe Beka o omipesaki Kolo Yesu oza malamu Zambe Nanzela na lola mwana Nzambe oyo kiti sonya komema masumu na biso bato soyi na miso mpona ngai Yesu fimbo ndimi oza malamu Nzambe monene ondimi oya lokola ngai na nzoto ya moto Nzambe nelia tika na yemba nzembo Nzambe na ngai mosantu na lola onyokoma mpona masumu na ngai mponga na bika ye naza motuya